Alors je sais pas si vous avez récemment regardé un petit peu les iPhone 12, si vous êtes intéressé par un achat de ce genre de modèle-là. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des choses qui m'ont dérangé avec Apple et les choses qui me font penser qu'Apple nous prend vraiment pour des pigeons. Alors avant que vous commencez à vous acharner sur moi dans les commentaires, sachez que je suis quelqu'un qui adore Apple. J'ai des iPhones, j'ai des Macs, les conneries Apple, je les ai parce que je suis un fan d'Apple. Par contre, c'est vrai que je prends un peu de recul. J'utilise aussi des téléphones Android. Là actuellement, mon téléphone principal, c'est un Note 10. Bon, ça on s'en fout un peu, mais c'est juste pour vous dire que je suis quelqu'un de fan d'Apple, mais que parfois je réalise qu'ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Alors, première chose, Apple n'a toujours pas compris qu'on était en pleine crise sanitaire, que dans toutes les grandes capitales du monde, on était obligé de porter un masque, et que leur seul système de déverrouillage était obsolète avec les masques. Donc ça, je pense pas qu'ils l'aient compris parce qu'ils ne proposent pas de déverrouillage d'empreintes digitales sur leurs boutons, comme ils ont pu le faire avec l'iPad. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt négatif, parce que si vous êtes comme moi et que vous portez tout le temps le masque, parce que vous êtes tout le temps dans une grande ville, bah vous êtes forcément obligé de taper votre code, ce qui fait que à la fin on se dit ah j'aimerais bien avoir un téléphone d'une autre marque rien que pour ça. La deuxième chose qui m'embête, c'est que Apple a aussi assumé par ses autres produits, notamment l'iPad, que les écrans 120 Hz ou plus étaient des écrans qui étaient forcément plus agréables que les autres et qui étaient une vraie plus-value dans l'interface et dans l'utilisation d'un produit électronique. Pour ce qui est de l'iPhone 12 ou même de l'iPhone 12 Pro ou de l'iPhone 12 Pro Max, on n'a pas d'écran 120 Hz, donc qui est ce que tout le monde fait et qui est quand même quelque chose d'extrêmement agréable, on va pas se le cacher. Même sur le S20 FE qui est que à 700 €, on a le droit à un écran 120 Hz. Faut dire qu'Apple le prend un petit peu pour des pigeons et surtout qu'ils auraient pu le mettre sur les versions Pro. On sait qu'il y a l'iPhone 12 Pro qui n'a pas vraiment d'amélioration par rapport à l'iPhone 12. On pourrait penser que l'avoir un écran 120 Hz pourrait être un vrai élément déclencheur pour un achat, pourrait être un vrai argument de vente. Je pense qu'ils gardent un peu de nouveauté pour les prochains, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'aujourd'hui Apple est un petit peu en retard à ce niveau-là et on peut pas dire le contraire. Il y a autre chose aussi quand on parle du design, c'est cette énorme encoche. Alors moi ça me dérange pas parce que je sais que Face ID c'est super important, mais on pourrait peut-être la faire plus petite, on pourrait peut-être trouver des solutions. C'est vrai que quand on prend un téléphone Android qui a plus du tout d'encoche, qui a juste un écran parfait, qui a même pas le trou pour la caméra, on se dit ah ouais, c'est vraiment agréable. Depuis l'iPhone 10, on s'est habitué à l'encoche et ça n'a jamais été vraiment un souci. Mais c'est vrai que quand tu regardes un autre téléphone de la concurrence, si vous avez par exemple un ami qui vous sort un téléphone Android qui a aucune encoche, même pas de trou pour la caméra, vous allez vous dire ok, genre c'est juste ça le futur, je comprends mieux. L'USB-C, ça sonne comme du rêve d'avoir le même câble sur tous ces produits high-tech, notamment des écouteurs qui viennent par exemple de Bose ou autres. Vous avez votre même chargeur qui vous permet de charger votre Mac, celui de votre iPad et même celui de votre téléphone et charger tout ce qui est connecté ou tout ce qui est produit électronique chez vous. Ça serait un rêve, mais Apple ne va absolument pas le réaliser. Du coup, si vous partez par exemple en vacances, vous serez obligé d'emmener votre câble Lightning, votre câble USB-C pour charger votre iPad et votre Mac et également votre câble pour brancher l'Apple Watch, etc. Vous n'avez toujours pas d'USB-C partout malheureusement et ça c'est vraiment à cause d'Apple. Là clairement ils se moquent de nous. Mais s'ils avaient mis un USB type C, ils auraient pas pu vendre leur téléphone sans les chargeurs. Ce qui fait que il n'aurait pas pu économiser quelques millions. Et vu qu'on parle de charge, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'Apple ne fournit pas le fast charging alors que toutes les marques de téléphone concurrentes qui font aussi des produits flagship ont du fast charging, des chargeurs qui permettent de charger la batterie rapidement. Aujourd'hui, on peut quand même aller en Apple Store acheter la prise de recharge pour avoir le fast charging, mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi rapide que celle de la concurrence. Et après, s'ils avaient implémenté le fast charging, ils n'auraient pas non plus pu faire des économies en enlevant le chargeur. L'année dernière, l'iPhone 11 était à 800 €, donc l'iPhone le moins cher, et l'iPhone 12 cette année est à 900 €. C'est-à-dire que l'iPhone 12 a augmenté de prix, vous n'avez plus de chargeur et plus d'écouteurs. Bon alors, ok, les écouteurs, on les a toujours en France, mais d'un point de vue mondial, on n'a plus d'écouteurs, simplement parce qu'il y a une loi française qui interdit de vendre des téléphones sans écouteurs. Mais bon, à part les écouteurs que nous, on a en plus en France, c'est quand même pas normal que le prix augmente autant vu toutes les économies qu'Apple fait. Je sais pas si vous réalisez, mais en termes de transport, Apple a des boîtes beaucoup plus petites, ce qui fait qu'ils vont pouvoir mettre quasiment 2 fois plus de boîtes dans le même conteneur pour envoyer des iPhones à travers le monde. C'est rien qu'en termes de transport, une économie considérable. Les boîtes sont plus petites, c'est beaucoup plus économe. Ce que je comprends pas non plus, c'est l'iPhone 12 Pro. Alors pas le Pro Max, je dis bien le Pro, parce qu'il a tout simplement un prix beaucoup plus élevé que l'iPhone 12, 250 €, alors qu'il apporte quasiment rien, c'est-à-dire juste une petite caméra qui permet de zoomer un peu plus, alors que l'iPhone 12 n'a que 2 caméras, le grand angle et le très grand angle. Ça va être très dur, je pense, de vendre des iPhone 12 Pro. Alors après, le 12 Pro Max apporte plus de nouveautés, mais pour ce qui est du 12 Pro, c'est assez difficile. Donc vous l'aurez compris, l'iPhone qui va être le plus vendu et le meilleur iPhone, c'est l'iPhone 12, parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés et que le prix reste accessible, on va dire, pour Apple, même si pour moi 900 € c'est déjà extrêmement cher pour un téléphone qui n'a pas le fast charging, qui n'est pas en USB-C,
téléphone qui n'a pas d'écran 120 Hz et un autre téléphone qui n'a même pas de téléobjectif. Après, il faut comprendre, Apple ne s'estime pas au même niveau que ses concurrents et ne respecte pas les règles. Things different, on connaît. Apple le sait, il y a beaucoup de fans. On est souvent très accroché au système d'exploitation et c'est très difficile de le quitter. Notamment le fait d'avoir un iPhone avec un Mac, avec un iPad, le flow de travail, la rapidité est tellement accéléré, c'est tellement plus agréable que c'est quasiment impossible de quitter Apple. C'est là où ils sont très forts. Bon voilà, la vidéo est terminée. Je vous ai fait un peu la liste des choses qui me dérangeaient sur l'iPhone 12. Je trouve que c'est quand même des téléphones excellents. Je trouve que le design est très beau. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives et je vais bien évidemment les tester. Mais dans l'idée, il y a quand même quelques trucs qui me dérangent et je vous ai partagé dans cette vidéo là. Si vous voulez voir ma vidéo quel iPhone choisir en 2020 avec toute la gamme des iPhone 12 selon votre utilisation, sachez que je ferai la vidéo très prochainement. Du coup, restez bien connectés. À bientôt. C'était André Martin.